Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre, vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est séduction. Oh, vous allez être dans la séduction, amis béliers, ou quelqu'un peut-être va essayer de vous séduire également. Peut-être une séduction réciproque, on va s'attirer, on va se plaire. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, ça. On aime ce genre d'énergie. Donc, on vous dit, le monde de la séduction n'est pas qu'un monde charnel. Oui, la beauté du corps attire, mais les jeux d'esprit ensorcellent. Charme ou laisse-toi charmer par la répartie, l'humour, la vivacité. Ton crush ou ton ou ta partenaire ne saura y résister. Oui, le physique, ça dure qu'un temps. Hein. Si derrière, il n'y a pas des idées communes, s'il n'y a pas un échange, s'il n'y a pas de la communication, s'il n'y a pas une attirance intellectuelle, s'il n'y a pas de l'humour aussi qui nous réunit pour créer de la complicité, on crée de la complicité par rapport à la communication également. C'est bien plus profond que l'attirance charnelle, que l'attirance physique, bien évidemment. Donc ici, oui, soyez, comment je pourrais vous dire ça? Pas ouvert et ouverte parce que vous le serez, mais soyez sensible justement au trait d'esprit. D'accord? Voilà pour vous, amis bélier. Bah écoutez, moi je pense que vous le saurez. Hein. Vous aimez bien les personnes qui ont de la répartie, vous aimez bien les personnes qui ont de l'humour, vous aimez bien rire. Donc ici, je pense que tout ça va vous séduire en tout cas. Une personne qui saura vous faire rire, une personne qui aura de l'humour, qui fera de beaux traits d'esprit, eh ben, elle aura déjà pas mal gagné pour gagner votre intérêt en tout cas. Bon, en tout cas, ici, on nous dit quoi? On nous dit que vous êtes zen. Ami bélier, cette semaine, vous êtes zen, dans la zénitude totale, en tout cas au niveau sentimental, apparemment, bah oui, vous êtes tranquille, vous êtes bien aligné, vous êtes bien centré sur vous. Vous êtes votre propre priorité. Bah oui. Alors pour les célibataires, vous êtes votre propre priorité. Oui. Pour les personnes qui sont en couple, eh bien, on est bien aligné par rapport à ce qu'on a envie de vivre avec son autre. On est tranquille parce que bien ça roule. Hein, c'est plutôt fluide entre vous et votre partenaire de cœur également. En tout cas, ici, vous êtes peut-être en début de relation et c'est plutôt fluide. On est zen. On prend chaque jour comme il vient. On construit, on avance tranquillement. D'accord, tranquille ou bilou comme on dit, et on se prend pas la tête en fait. Hein. On est zen, on se prend pas la tête, on prend les choses comme elles viennent, on est dans l'accueil en fait. Hein. Et bien vous avez raison, soyez dans l'accueil. Quand on est dans l'accueil, eh bien on est ouvert et ouverte à toutes les belles choses que la vie peut nous offrir. Et c'est quand on est dans l'accueil et quand on sait dire merci également à l'univers, merci à l'univers pour cette zénitude, pour le fait que je kiffe my life, que je me kiffe moi aussi, et bien c'est comme ça aussi qu'on attire de belles choses à soi. Bon, ici, on est zen parce qu'on se sent en sécurité, parce qu'on s'en sent bien. Alors, c'est bien matériel, oui, mais pour moi, c'est plutôt, je me sens bien avec moi-même, je me sens en sécurité dans mes projets, je me sens en sécurité chez moi, je me sens bien. Ici, je suis célibataire, oui, mais c'est pas un fardeau, c'est pas un poids. Je me sens bien dans mon célibat. En attendant la personne qui fera chavirer mon cœur, eh bien, je m'occupe, j'ai des activités, j'ai des projets également, je me sens bien. Pour les personnes qui sont en début de relation, on se sent bien, parce qu'on partage les mêmes valeurs avec l'autre personne. Pour l'instant, tout se déroule bien, on est plutôt tranquille. Voilà. Et pour les personnes qui sont en couple, eh ben oui, on se sent bien, on est en sécurité. On a une belle richesse intérieure et l'autre personne aussi a une belle richesse intérieure. On se retrouve sur ce terrain-là. Ici, on peut dire également que, oui, au niveau argent, l'argent, ça va, ça vient. Mais ici, dans l'ensemble, on a plutôt l'esprit tranquille, en fait. Hein. Ici, on a l'esprit tranquille, quelle que soit notre situation. Célibataire, en début de relation, en couple, oui. Même, j'ai envie de vous dire que les personnes qui sont en train de se séparer, qui sont en cours de séparation aussi, elles se sentent plutôt zen dans le sens où, alors que vous ayez pris ou pas la décision, ok, c'est une expérience de vie, je me sens zen, je suis dans l'accueil de ce que la vie m'apporte, donc ici,
il y a aussi une forme de confiance également. J'ai confiance en l'avenir, d'accord? C'est pour ça que je suis zen. C'est pour ça que je me sens bien, je me sens en sécurité aussi, parce que j'ai confiance en l'avenir. Écoutez, c'est plutôt joli, hein, ça. Ici, ben, on est fidèle. Et on est sérieux, on est stable, on est bien équilibré, on est en harmonie avec ce que l'on vit, on est en harmonie avec soi. On est fidèle aussi avec... avec ses valeurs, on est fidèle aussi avec les personnes que l'on aime, avec nos proches, hein, nos amis, notre famille, notre partenaire de cœur également. Donc ici, oui, il y a une belle loyauté et on est honnête. Surtout, ce que j'ai envie de dire là, on est authentique. C'est comme ça que vous allez séduire ami bélier célibataire ou ami bélier en début de relation ou ami bélier en couple. Oui, c'est par votre sincérité, c'est par votre authenticité, bien évidemment, que vous allez séduire également. Donc vous voyez, quand c'est posé pour vous, c'est plutôt joli. Hein. C'est vraiment ici, c'est une zénitude. Et j'ai confiance en la vie, je suis dans l'accueil en fait. J'accueille ce que la vie m'offre et j'ai confiance. C'est vraiment ça qui ressort. Hein. Bon, on va aller voir la dernière carte. Et là, on vous dit se sentir attirant. On séduit, on se sent attirant, on rayonne, on se sent séduisant, séduisante, on se plaît à soi-même, c'est pour ça aussi. On se plaît, on se kiffe, on s'aime. Alors, je ne dis pas que vous aimez tous les jours de l'année, mais là, en tout cas, en ce moment, vous êtes dans une période où vous vous aimez, vous vous appréciez, vous reconnaissez vos mérites, vous reconnaissez que vous êtes une belle personne, vous reconnaissez votre richesse intérieure, vous reconnaissez... que vous êtes quelqu'un qui avait d'humour, vous savez, qui est intelligent, vous savez, alors intelligence du cœur également, vous savez faire des traits, vous avez des traits d'esprit également, donc ici, oui, on se sent attirant, on se sent séduisant, on rayonne. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est parce que vous rayonnez, parce que vous avez confiance en vous, du coup, vous avez confiance en vous, c'est ça qui va attirer, c'est ça qui va séduire. Une personne qui n'a pas un physique attrayant, bah, plaît, parce qu'il ou elle va avoir confiance en lui, va avoir confiance en sa richesse intérieure, va avoir confiance en qui il est véritablement profondément en lui. Et ça n'a pas de prix. Donc ici, bah oui, on se sent zen parce qu'on est fidèle à ses valeurs, parce qu'on est fidèle à sa vie, parce qu'on se sent bien, on est sécurisant aussi, on est rassurant, d'accord, on se rassure également. Donc aussi, on est bien équilibré, on est bien aligné par rapport à ce que l'on veut vivre. On est célibataire, bah ok, on est célibataire, on accueille son célibat, on s'occupe, en attendant de trouver la bonne personne. Alors je ne dis pas que vous êtes resté assis sur votre canapé en attendant que ça se produise tout seul, mais vous rencontrez du monde, vous faites des activités, et vous dites, bah, ça se passera quand ça se passera. En tout cas, ici, on se sent bien. Hein. On se sent bien, on est fidèle à soi-même, on est authentique, on est honnête, et puis on se dit, bah, qui vivra verra, en fait. Hein. Qui vivra verra ce que la vie m'apporte. En tout cas, il va y avoir quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez séduire quelqu'un par votre personnalité, par votre manière d'être aussi, votre manière d'avoir confiance en vous, d'être bien avec vous-même. À partir du moment où on est bien avec soi-même, et ben forcément, on rayonne aussi cette énergie de bien-être. Et cette énergie de bien-être va attirer des personnes aussi. Hein. Donc ici, bah oui, on se sent en sécurité, on se sent bien. Hein. Ici, on se sent bien. On vit son petit bonhomme de chemin tranquille, et puis du coup, bah, ça nous permet de rayonner. Comme on a confiance en soi, comme on a confiance en ce qu'on vit également, ici, il n'y a pas de déséquilibre, alors qu'on soit célibataire, en début de relation ou en relation. Ici, bah ouais, on rayonne. Vous allez peut-être séduire votre amoureux ou votre amoureuse. Si vous êtes en couple, pour les célibataires, bah, vous voyez, il y a quelqu'un qui va être séduit par votre personnalité, par qui vous êtes, par cette énergie que vous allez dégager, et c'est plutôt pas mal. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les lions. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la foi. Oui, ayez foi en vous, ayez foi en l'amour, ayez foi en la vie. Une expérience amoureuse plus juste et plus fluide pour toi se prépare. Parfois, ne pas obtenir ce que tu souhaites est un cadeau orchestré par l'univers. Tu as rendez-vous avec le destin. Donc ici, on dit que peut-être que la précédente relation, peut-être que vous êtes dans une relation, à l'heure actuelle également, ne fonctionne pas comme vous voulez.
bah, vous apercevez que peut-être il y a beaucoup de drapeaux rouges. Les drapeaux rouges sont nombreux. Ou bah, finalement, oui, cette personne-là n'est pas ce qu'elle semblait être au départ. D'accord? Donc ici, on vous dit oui, eh bien c'est normal. C'est parce que ici, bah, c'est pas la bonne personne pour vous, en fait. Hein. Donc il est temps de passer à autre chose. Il y a quelqu'un d'autre qui est prévu pour vous, quelqu'un qui vous correspond véritablement. On vous dit vous avez rendez-vous avec le destin. Alors que vous soyez célibataire, que vous soyez dans une relation pas terrible, que vous soyez en train de vous séparer également, on vous dit oui et confiance, il y a quelque chose de plus juste, qui te correspond mieux, qui arrive pour toi et vers toi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Lion? Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. On aime ça, on aime bien. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il va y avoir un imprévu, il va y avoir quelque chose qui va... pour moi, il y a quelque chose qui va... Oui, un imprévu, ça peut être une rencontre comme ça, une rencontre, peut-être des retrouvailles avec une personne aussi, ça peut être un coup de foudre également, c'est peut-être une invitation qui va arriver, mais il y a quelque chose vraiment ici qui se prépare pour vous. Donc ici, oui, il va y avoir un imprévu, ça va arriver assez vite apparemment, donc assez vite pour moi c'est dans les 3 prochains mois, d'accord? Donc ici on est fin avril, début mai, donc pour juillet, août, pour cet été. Il devrait y avoir quelque chose qui va arriver. Peut-être avant, d'accord, je vous le souhaite, si c'est ce que vous voulez. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui vient, qui arrive et qui devrait arriver assez vite. Ici, on dit oui, lâchez prise, acceptez ce que la vie a prévu pour vous. D'accord? Acceptez l'imprévu, lâchez prise. Surtout s'il y a quelque chose qui se passe à l'heure actuelle qui n'était pas prévu, eh bien, ne rentrez pas en résistance. D'accord? Oui, vous avez rendez-vous avec le destin, ne rentrez pas en résistance. Si vous n'avez pas obtenu ce que vous souhaitez à l'heure actuelle, c'est peut-être parce que justement, il y a quelque chose d'autre qui est prévu. L'imprévu, ici, vous ne pouvez pas prévoir l'imprévisible puisque c'est imprévu. Donc ici, faites confiance à la vie. Si ce n'est pas fait pour vous, si ce que vous vivez à l'heure actuelle n'est pas fait pour vous, c'est peut-être parce qu'il y a une bonne raison. Parce que justement, il y a autre chose. Donc du coup, lâchez prise, laissez aller, ne rentrez pas en résistance, acceptez que les choses n'aillent pas forcément comme vous voulez, mais parce que, regardez un petit peu par le passé, les choses qui ne se sont pas passées comme prévu, ça a toujours donné naissance à autre chose de beaucoup plus juste, peut-être même de meilleur pour vous également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous à millions. Donc ici, oui, un imprévu qui vient, lâcher prise, accepter et... Ici, avec la plume, il y a une forme de protection aussi. Cet imprévu, vous êtes protégé, vous êtes guidé également. Vos anges, vos guides, vos défunts sont là autour de vous, la source, l'univers. Tout le monde est là à vos côtés, justement, pour que vous puissiez vivre ce qui est le plus juste pour vous. Bon, écoutez, c'est plutôt joli. Ici, on nous parle de quoi? On vous dit faites des vœux. Hein, ou en tout cas, si vous avez fait un vœu, on vous dit garder espoir, donc c'est la foi. La foi, c'est garder espoir, c'est avoir l'espoir que des choses meilleures arrivent. On vous dit aussi, n'hésite pas à formuler des vœux. Ou si tu as fait des vœux, il se pourrait bien qu'il y ait un vœu qui se réalise en tout cas. Donc n'hésitez pas à faire des vœux, amis Lion. Oui, soyez en paix avec vous. Hein. Ici, vous allez garder espoir, ayez la foi. Quelque chose de plus juste arrive. Ici, on vous dit aussi qu'il faut travailler sur votre sérénité, sur votre tranquillité intérieure. Oui, soyez tranquille, soyez serein et sereine. Soyez en paix avec ce qui vient vers vous. Regardez, vous avez 2 colombes. Hein. Donc ici, il y a bien quelqu'un qui vient vers vous. Il y a un nouvel amour qui va naître bientôt. Donc ici, gardez espoir, ayez foi, véritablement. Formulez des vœux dans ce sens-là pour accueillir un nouvel amour qui sera beaucoup plus juste, beaucoup plus calme aussi, beaucoup plus. Ce sera des sentiments qui vous apporteront de la sérénité. En tout cas, vous serez serein et sereine par rapport à cette relation-là. D'accord? Pardon. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. 1 million, mais oui. On est plutôt ici pas mal. Hein. Ici, on nous parle de quoi? On nous dit que oui, il y a un imprévu qui vient. C'est peut-être un imprévu qui va vous redonner espoir. En tout cas, parce que vous n'avez pas perdu espoir, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Quelque chose qui arrive vers vous, c'est peut-être un vœu qui va être exaucé. Ou en tout cas, c'est parce que vous avez formulé un vœu que ça va pouvoir vous aider à apporter du changement dans votre vie. Ou en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Mais quelque chose qui va combler vos espoirs. Hein. Quelque chose qui va combler un vœu. En tout cas, quelque chose qui va répondre, qui va résonner avec peut-être un vœu que vous avez fait peut-être il y a 6 mois, il y a 1 an. D'accord? Donc ici, oui, il y a quelque chose qui vient vers vous. Il y a quelque chose de juste, quelque chose de bon. Vous avez rendez-vous avec votre destin.
Votre destin, il est là. Ce sont les étoiles, hein. C'est l'étoile. Et si vous êtes guidé aussi, vous allez être guidé aussi pour aller vers cette nouvelle rencontre. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt très joli ici. Bon, on aime beaucoup. Donc ici, on dit, soyez lâchez prise, retrouvez cette sérénité, retrouvez cette paix, cultivez une forme de tranquillité intérieure. C'est comme ça aussi que vous allez pouvoir attirer de nouvelles personnes. Si vous êtes tourmenté, si vous vous posez des questions, si vous avez des doutes, si vous êtes confus et confuse, non, ça n'attire pas ce genre d'énergie. Donc ici, on vous dit lâche prise sur ce que tu as vécu, laisse aller les déceptions, laisse aller cette personne-là, arrête de t'accrocher, d'accord? Arrêtez de vous accrocher à quelque chose qui n'existe plus, arrêtez de vous accrocher à votre passé, arrêtez d'être nostalgique, d'entretenir une forme de tristesse également. Lâchez, il est temps de lâcher, de retrouver de la paix, de retrouver de la sérénité, d'être bien à l'intérieur de vous pour pouvoir accueillir cette personne-là qui est prévue pour vous à millions. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, il y a vraiment une belle énergie qui va arriver vers vous, une personne qui est prévue pour vous, une personne qui va répondre à certains de vos critères. Je ne dis pas qu'elle correspondra c'est pas forcément une personne qui correspondra à ce que vous avez envie, c'est une personne qui correspondra à vos besoins, d'accord? Mais ici, c'est quelqu'un qui peut être, si vous avez besoin de câlin, de tendresse, ce sera une personne qui vous apportera ça, qui sera très câline, qui sera très tendre. Également, c'est quelqu'un qui sera très attentionné aussi. On ne demande pas ici, par exemple, vous avez peut-être envie, je ne sais pas moi, d'un beau blond avec des yeux noisettes, d'une jolie blonde avec des yeux verts. Non, ça c'est ce dont vous avez envie. On va vous apporter plutôt une personne qui sera tendre, qui aura quelqu'un qui aura de l'humour, ou en tout cas quelqu'un qui aura des points communs avec vous, parce que vous avez besoin d'échanger. Vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin d'une complicité, d'accord? Alors, qui n'a pas besoin de complicité, d'accord? Et c'est un exemple, hein, par rapport à vos besoins, pas par rapport à vos envies. Vous voyez la différence? Voilà pour vous, Amilion, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Amilion, eh bien, un très joli lundi, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, ici, les Sagittaires, quel est votre premier message? Accomplissement. Tu peux être fier de tout le chemin parcouru. L'amour de soi, de l'autre, n'est pas une course de vitesse, mais un marathon. Oui, soyez fiers de ce que vous avez vécu dans votre vie, peut-être ici les déceptions amoureuses que vous avez surmontées, des peines de cœur, de tout ce que vous avez vécu, de tout ce qui vous permet d'avancer, de tout ce qui vous permet de savoir ce que vous voulez vivre ou ce que vous ne voulez pas vivre au niveau sentimental. Donc oui, chaque kilomètre, chaque expérience te révèle la merveilleuse personne que tu es déjà. Donc oui, continuez à avancer sereinement, amis Sagittaires. Vous avez parcouru des belles choses, vous avez parcouru des moins bonnes, mais tout ça fait que la belle personne que vous êtes aujourd'hui, ça vous permet aussi de savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, ou à défaut de savoir ce que vous voulez, en tout cas vous savez ce que vous ne voulez plus aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, allons voir la suite. Eh bien, il y a une guérison, bah oui, soyez fiers de tout ce que vous avez accompli, mais peut-être qu'ici, soyez fiers de cette guérison aussi, cette guérison que vous êtes allé que vous avez mis du temps à obtenir, peut-être, pour certains d'entre vous, tout dépend de la blessure, tout dépend de ce qui s'est passé dans votre vie sentimentale, mais en tout cas ici, oui, peut-être une guérison aussi d'un certain vécu qui faisait redondance, peut-être aussi à un vécu familial, à un vécu par rapport à l'enfance qui a été peut-être plutôt compliqué et qui a peut-être un petit peu plombé aussi vos relations amoureuses. En tout cas ici, oui, on est victorieux parce qu'on a guéri justement. On se sent fier de soi et parce qu'on a guéri maintenant, on va pouvoir apporter du mouvement. Ici, on va pouvoir aller vers sa propre réalisation. En tout cas, ici, on va pouvoir aller faire bouger les choses dans sa vie amoureuse. D'accord? Donc ici, ça peut faire bouger les choses, justement, s'ouvrir de nouveau à de nouvelles rencontres, à de nouvelles relations sentimentales, ou tout simplement ici, peut-être on va faire bouger les choses parce que on va dire, ok, j'ai compris, j'ai guéri certaines choses et je ne suis pas avec le bon partenaire parce que ce partenaire peut-être nourrit mes angoisses, nourrit mes peurs, nourrit
peut-être ici mes failles. Donc ici, non, je n'ai pas besoin que mes failles soient nourries. Au contraire, j'ai besoin de quelqu'un qui soit là et qui me donne confiance. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais oui, ici il y a une guérison. Une guérison parce qu'on a compris, d'accord? Une guérison et en fait, vous allez vivre comme une véritable victoire. Et j'ai vaincu cette peine de peur, cette peine de cœur, d'accord? J'ai vaincu peut-être ce vécu difficile, cette relation toxique, peut-être avec un pervers ou une perverse narcissique. D'accord? Donc ici, oui, je m'en suis sortie. C'est une victoire. Ben oui, c'est une victoire. Vous avez accompli une guérison. Vous avez vaincu quelque chose qui a été compliqué. Donc oui, vous pouvez être fier de tout le chemin parcouru, amis Sagittaire. Bon, bah écoutez, c'est plutôt des jolies énergies. Hein. Guérison, fier du chemin parcouru, on obtient une victoire. Ben oui. Alors c'est peut-être aussi une victoire par rapport à une séparation. Hein. Peut-être qu'ici, eh bien, on a obtenu gain de cause, ou en tout cas, ça y est, on a signé les papiers de la séparation. Et oui, on le vit comme une véritable victoire et ça nous permet de véritablement de guérir dans le sens où on peut véritablement passer à autre chose. Maintenant, on peut tourner la page. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on accepte, oui, on accepte son vécu, on accepte peut-être aussi de rencontrer une nouvelle personne. On accepte aussi de s'ouvrir peut-être à de nouvelles rencontres, à des invitations. On accepte aussi sa vie. On accepte aussi que on a vécu plein de choses qui nous ont permis de grandir, nous ont permis d'évoluer, nous ont permis de mûrir également et de nous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles personnes qu'on n'aurait peut-être pas envisagées il y a quelque temps également. Bon, en tout cas ici, on accepte aussi peut-être, il y a quelqu'un ici qui va peut-être vous parler de son intérêt pour vous. Vous allez peut-être qu'il y a quelques semaines, quelques mois, vous auriez refusé, d'accord, parce que vous n'auriez pas eu envie de laisser rentrer cette personne dans votre vie parce que vous n'étiez pas prêt ou prête. Là, on accepte de s'ouvrir également. On accepte de s'ouvrir à de nouvelles relations, on accepte de s'ouvrir à éventuellement de nouveaux sentiments également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. En tout cas, ici, oui, on accepte parce qu'ici, on y voit plus clair. On y voit plus clair à l'intérieur de soi. On y voit plus clair par rapport à ce que l'on veut vivre, par rapport à ce que l'on veut vivre comme relation amoureuse. On y voit plus clair aussi sur le genre de personnes ou de relations que l'on a envie d'accueillir dans sa vie également. Donc oui, on accepte cette nouvelle rencontre, on accepte de s'ouvrir de nouvelles relations parce que justement, maintenant, on a cette clairvoyance. Parce que maintenant, on a acquis les expériences, on a acquis les apprentissages également, et que oui, on n'est pas prêt à se laisser embarquer dans un schéma répétitif. Non, non, on a bien compris. Ici, on a bien compris, donc oui, on sera clairvoyant et clairvoyante là-dessus. Donc ici, on y verra clair, d'accord? On ne se laissera pas entourlouper, entre guillemets, d'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, eh bien oui, parce que j'ai guéri, j'accepte de rencontrer quelqu'un, j'accepte de m'ouvrir à de nouvelles rencontres, je m'accepte de m'ouvrir à faire refleurir mon cœur et à accepter l'amour, à accepter les relations amoureuses. Donc oui, quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais oui, là c'est plutôt, je m'ouvre parce que j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon avenir, j'ai travaillé pour ça. D'accord? Donc oui, je suis fière aussi de tout ce que j'ai vécu, ça fait partie de moi. Ça a pu être lourd dans certaines circonstances, effectivement. J'accepte mon vécu, j'accepte que je devais en passer par là, et j'accepte aussi que maintenant, eh bien, je dois tourner la page parce que j'ai repris ma vie en main, et que ici, il y a peut-être quelqu'un qui fait son entrée dans votre vie, ou qui va faire son entrée dans votre vie, et vous allez vous dire, eh bien oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai le droit au bonheur, j'ai le droit d'être aimé, j'ai le droit d'aimer. Effectivement, vous avez le droit à tout ça, amis Sagittaire. Bon, écoutez, on aime beaucoup. Hein. Ici, bien oui. Victoire, parce qu'on a vu clair. Peut-être qu'ici, il y a eu une rencontre peut-être récemment, mais grâce à tout ce que vous avez vécu, grâce au fait que vous avez acquis vos expériences et que vous avez bien appris vos leçons, ici, vous avez pu voir clair dans une situation. Et vous sortez victorieux parce que vous, ici, vous dites, ouais, j'ai vu clair et je ne me suis pas laissé avoir. D'accord? Ou en tout cas, peut-être que vous allez dire, oui, j'ai pu ici sortir d'une situation ou vaincre une situation parce que j'ai vu clair, je ne me suis pas laissé embarquer
j'ai pris le recul nécessaire et j'ai regardé les choses. Donc ici, oui, vous allez y voir clair, vous allez voir au-delà du voile, bien sûr. Bah oui, parce que quand on rencontre une personne, en général, bah oui, la personne, elle essaie toujours de se montrer sur son meilleur avantage, hein, sur le meilleur jour possible. Mais là, non, ici, ok, je te regarde, je vais t'analyser, mais je vais voir au-delà de ce que tu veux bien montrer. Et je vais essayer de voir véritablement qui tu es, d'accord? Donc ici, oui, grâce à ce que j'ai appris. Et donc, du coup, bah oui, pour vous, c'est une victoire, justement, parce que vous n'allez pas succomber à la première impression, d'accord? Même si on dit que souvent la première impression est la bonne, là, ok, ma première impression, je vais quand même faire appel à ma clairvoyance, d'accord? Et que ça peut résonner pour vous, à ma vérité, aux vérités que j'ai pu apprendre, aux leçons que j'ai acquises. Voilà pour vous, mes Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à mes Sagittaires un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.